C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, loué soit Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sur cette chaîne de l'éveil spirituel, d'enseignement, de prière, de guérison, où le Seigneur nous exhorte tous à être fermes, à utiliser ces armes qu'il nous a laissées dans la Bible, de la pratiquer comme zèle et de résister contre les mauvais jours. Nous sommes dans quel jour? Nous sommes dans quel temps? Mon frère, réveille-toi. Tu ne seras pas la proie dans la main de l'ennemi. Tu ne mourras pas comme des bêtes. Et quiconque dira des choses contre toi, qui fait des sacrifices derrière toi, au nom de Jésus périra. Au nom de Jésus, amen. Si et seulement si tu utilises les armes que Dieu t'a données. Au nom de Jésus, amen. Aujourd'hui, nous sommes venus aujourd'hui pour nous enseigner sur l'une des armes type que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a utilisé de la Bible. Et cette arme, c'est la menace de l'Éternel. D'abord, qu'est-ce que la menace fait? La menace de Dieu devant ses ennemis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait soumettre l'ennemi. Numéro 1. Deuxièmement, quand vous voulez faire combattre comme des forces ancestrales de votre famille, il faut utiliser la menace de l'Éternel. Au nom de Jésus, amen. Amen. Il faut se soumettre au nom de Jésus, amen. Amen. Alors, pour pouvoir commencer, recueillons un petit peu, nous allons prier. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Seigneur, Seigneur, il est sorti du tombeau libre vainqueur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Bien-aimé, commence à remercier le Seigneur Dieu puissant. Lui qui t'a donné la force, lui qui t'a saint ses mains, comme c'est de bataille, et tes doigts pour combattre. Remercie-le maintenant avec moi, le Jésus. Père, Abba, Père, mon âme te bénit, mon âme te loue. Mon âme te glorifie parce que c'est puissant, Seigneur. Mon bon Seigneur, nous sommes jetés dans la chose. Tu es déjà avec nous. Merci, Seigneur puissant. C'est pas ton esprit, pas ton souffle, Seigneur, que nous sommes présents. Oh, nous ne sommes pas luttés comme Seigneur dans la chair. Nous ne sommes pas luttés maintenant dans le sang. Nous luttons contre les principautés déléguées, les forces spirituellement, Seigneur, déléguées contre nous. Aussi longtemps qu'il est écrit, tout ce qui se passe dans le monde spirituel, Seigneur, arrive à finir dans la chair. Oh, Père, mon Jésus, tu as un projet pour nous, un projet de paix de malheur, un projet de joie et de malheur. Oh, il y avait Père Jésus, il faut un projet de paix maintenant. De bonheur, Seigneur, que l'ennemi, Seigneur, qui a l'habitude de provoquer, qui a l'habitude de transformer, qui a l'habitude de prendre les choses en retard, Seigneur, pour Jésus, sois chassé maintenant, et retiré maintenant pour la montagne. Je te dis merci, Seigneur, pour nos frères et sœurs. Je te dis merci, Seigneur, pour leur présence. Je te dis merci, Seigneur, pour nous avoir écoutés à ce moment. Seigneur, bénis-les maintenant à tous égards. Bénis-les à tous sens. Bénis-les à tous sens. Bénis-les à tous sens. Dans ton nom puissant, Seigneur, nous allons prier maintenant. Amen. 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 Comme arme, oui, spirituelle, la menace de Dieu. L'arme que nous allons examiner dans cette section est une arme très puissante. L'une des armes dont nous pouvons faire usage de nos batailles est l'arme qui sort de la bouche de l'Éternel. La voix de l'Éternel conduit son terreur, conduit un son de terreur aux oreilles de l'ennemi. Quand Dieu parle, le tonnerre frappe l'ennemi. Quand Dieu déclare le jugement, l'ennemi frémit. La voix de l'Éternel capturera des flèches sataniques et les renverra à l'expéditeur. La menace de l'Éternel invoquera la destruction sur l'ennemi. Au nom de Jésus, amen. Amen. Lisez-moi ça, Psaume 104, verset 7. Psaume 104, verset 7. Oui. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Voilà. Amen. Une simple voix, un simple tonnerre fait fuir l'ennemi. Fait désarmer l'ennemi. L'ennemi qui a sa lance, bouclier, les rituels, pouvoir faire. Devant la menace de la voix, le son de ta voix, l'ennemi fait comment? Il enlève, il laisse sa bataille, et puis il s'enfuit. Amen. 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 Notre Dieu est vivant, notre Dieu est grand. Quand Dieu menace l'ennemi, fuit. Quand le Tout-Puissant menace, l'association des sorciers et des sorcières se disparaissent. Quand le Seigneur menace, les poursuivants têtus fuiront. La menace de l'Éternel peut être comparée à une bombe atomique. Elle vomira le feu sur la tête des pouvoirs derrière votre certitude.
La menace de l'Éternel vient avec un jugement terrible. Quand Dieu menace le pouvoir de la maison de votre Père, vous le laissera partir. Quand Dieu menace le pouvoir de la maison de votre Père, vous le laissera partir. Au nom du Seigneur Jésus. La menace de l'Éternel entassera le feu sur la tête de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus, Amen. Amen. À la menace de l'Éternel, ceux qui vous sont capturés fuiront. Vos ennemis vont rapidement vous libérer. Peu importe comment la bataille est difficile, peu importe comment la servitude apparaît profond, la menace de l'Éternel vous affranchira. Même la capture du puissant lui sera enlevée et sera libérée. Cette arme est chargée avec onction qui fera que l'ennemi soit jeté dans la panique et qu'il vous libère instantanément. Dieu nous a donné cette arme afin que les pouvoirs qui opèrent ça et là découvrent que votre cas est différent. Dis, mon cas est différent. Mon cas est différent. Au nom de Jésus, 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 mon cas est différent. La menace de Dieu doit sonner dans le camp de l'ennemi. Une seule menace du Tout-Puissant forcera Pharaon à déclarer qu'il est prêt à vous laisser partir. Si vous êtes fatigué d'être une victime constante des attaques sataniques, vous devez activer la menace de l'Éternel. Si vous êtes fatigué d'être insulté par les pouvoirs élémentaires, utilisez simplement l'arme de la menace de l'Éternel. Le résultat est que Satan tremblera. Les pouvoirs maléfiques culbuteront et mourront. Et l'ennemi ne jouera plus jamais sur vous. La bataille d'assez sans assez sont mieux combattues avec une arme. La menace de l'Éternel est une arme que l'ennemi ne peut pas résister. Malheureusement, cette arme a été en friche dans la mairie de l'Éternel. Quand vous évoquez la réprimande de l'Éternel sur l'ennemi, le résultat est que les soldats démoniaques seront complètement chassés du camp de bataille. Comme je viens de te numérer encore l'une des armes. Parce que nous prions, nous n'invoquons pas les armes de Dieu dans nos prières. Ça, c'est quelle prière tu fais ça? Mon ami, le Seigneur peut donner l'ordre à ces armes pour venir te donner. Si toi-même tu n'envoies pas les armes de Dieu, une autre ennemie démoniaque coriace va faire comment? Va les empêcher. Ces anges-là, ils vont retirer ce que tu as demandé. La main de Dieu là, de ces anges-là, ils vont retirer ça pour donner à quelqu'un d'autre. Je vais vous raconter une petite histoire. Ça va vous choquer, mais c'est une histoire vraie. Il y avait une dame qui venait prier tout le temps, tout le moment, pour demander de l'enfant à Dieu. Un jour, elle avait demandé au Seigneur de donner accorder un enfant. Et le Seigneur a fait comment? A donné l'enfant à un des anges. Pour aller faire comment? Pour le donner à cette dame-là, comme annonciation. Et quand l'ange est parti, vous savez, une autre ange démoniaque, coriace, précipité, du sang, on fait comment? On a arrêté cet ange-là, là où il est parti. Ils ont arrêté cet ange-là, ils ont pris l'enfant là pour le donner. En ce moment, il y a aussi une autre femme aussi, une dame aussi, qui venait chercher un enfant vers où? Chez les occultistes. Qu'est-ce que les occultistes ont fait? Mais le féticheur a ordonné à cette petite génie, et cette personne d'aller faire comment? D'aller prendre l'enfant d'autrui. Pour faire comment? Pour faire venir. Puisque cette dame-là, ils ont fait alliance avec ces choses-là. Donc ils ont fait alliance de servir toujours. Parce qu'ils ont dit que si ils ont trouvé de l'enfant, si le féticheur lui a fait trouver de l'enfant, toutes ces choses-là, il faut venir faire comment? Adorer le Dieu, c'est comme ça. Vous savez ce qui s'est passé? Et ces génies-là, ils ont capturé l'enfant dans la main de cet ange-là. Parce que l'ange n'est pas bien quoi, n'est pas bien armé, de la tête jusqu'au pied. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? La dame aussi venait demander au Seigneur de ces choses. Mais aussitôt fait, l'enfant a été retrouvé dans la main de qui? Des occultistes. Et quelques mois plus tard, la dame devient enceinte. Comprenez-moi bien, vous allez voir ce qui se passe. La dame aussi qui demandait à avoir l'enfant, il criait vers le Seigneur tout le temps, tout le moment. Mais l'enfant grandissait dans le ventre de ce qui?
de celle de la féticheuse, l'enfant grandissait devant jusqu'au 9e mois. Dès le 9e mois, quand l'enfant a voulu accoucher, la dame voulait accoucher, l'enfant est mort. Hein? L'enfant est mort. Vous savez ce qui s'est passé? La dame là aussi réclamait pour lui. Tout le temps, tu vois. Seigneur, je veux un enfant. Tu m'as montré. Tu m'as montré. Tu m'as montré. Moi-même, je l'ai vu dans mon sommeil. Moi-même, je l'ai vu dans les songes. Moi-même, je l'ai vu par les prophéties. Seigneur Jésus, fais-moi la guerre. Seigneur Jésus, fais-moi la guerre. Aussitôt qu'il a tout fait, l'ange qui on a donné l'ordre de faire comment d'armer l'enfant, l'ange n'est pas bien armé. Une autre ange démoniaque sont venus faire voler l'enfant pour donner à lui autre chose. Et quand la dame est partie pour aller faire accoucher, l'enfant, il a bien accouché l'enfant. Quelques jours plus tard, l'enfant est décédé. Vous savez, l'enfant est décédé parce que l'autre là, l'ange là, à qui on a dit de venir faire donner l'enfant là, a fait comment? A cherché à trouver l'enfant et puis voilà récupérer l'enfant. Quand elle a récupéré l'enfant, l'enfant est décédé. Dans la main de qui? De l'autre de l'instituteur. Et quelques jours plus tard, on a vu que l'autre femme là est tombée enceinte. Elle est tombée enceinte. Voilà, elle est tombée enceinte. Donc, quand nous prions, et nous ne demandons pas que nos anges soient bien armés, de la tête jusqu'aux pieds. En telle sorte que l'ennemi ne peut pas faire comment? Capturer ce que nous demandons. À ces choses-là. Vous allez voir que les anges vont venir faire donner les choses, mais nous autres anges démoniaques là, vont faire quoi? Vont capturer vos biens. Capturer vos biens, vous voler. Non, Jésus, amen. Il est très important de prier. Prie, même si tu demandes quelque chose, tu ne vas pas. Prie toujours. Tôt ou tard, la chose va se renverser. Au nom de Jésus, amen. Amen. La chose va se renverser. Au nom de Jésus, amen. Amen. Maintenant, nous allons prier maintenant. Activez l'arme de l'éternel. Activez la menace de l'éternel. Pour que la menace de l'éternel fait comment? Assujettir toute force qui se lève contre toi, dans ta famille, les forces ancestrales. Que Dieu ne fait comment? Assujettir. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Amen. Décrète avec moi. Père! 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 Menace toute tempête. Menace toute tempête. Qui lutte avec ma vie. Qui lutte avec ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père! Père! Menace toute association. Menace toute association. Qui lutte avec ma destinée. Qui lutte avec ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père! Père! Que ta menace. Que ta menace. Parte et arrête. Parte et arrête. Tous ceux qui veulent m'arrêter. Tous ceux qui veulent m'arrêter. Et qu'elle honnisse. Et qu'elle honnisse. Tout pouvoir. Tout pouvoir. Qui se moque de mes prières. Qui se moque de mes prières. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Lève-toi. Lève-toi. Et menace tout ange satanique. Et menace tout ange satanique. Assigné contre ma destinée. Assigné contre ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la menace de l'éternel. Que la menace de l'éternel. Œuvre pour défendre mon intérêt. Œuvre pour défendre mon intérêt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la menace de l'éternel. Que la menace de l'éternel. Trouble toute principauté. Trouble toute principauté. Et qui est contre ma destinée. Et est contre ma destinée. Au nom de Jésus. 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 Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans la Bible. On a mené vers le roi Salomon. Deux femmes. Ils sont tombés enceintes. Et qu'ils ont accouché. C'est le même jour. Mais quelques jours après, l'un a couché sur son enfant. Il a tué son enfant. Il l'a livré à la sorcellerie. Ils l'ont tué. Maintenant, il voulait faire comment? Prendre d'autres aussi en otage. Vous savez ce qui est passé? Dieu a fait comment? A fait justice à cette dame-là. Il a donné l'intelligence à Salomon. Et Salomon a remarqué. Celui à qui appartient cet enfant mort, celui à qui appartient cet enfant vivant. Et quand la chose a fait, il y a un transfert. Vous savez ce qui est derrière ça? C'est la menace de l'éternel. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est la menace de l'éternel. De cette âme-là, il y a un ange derrière ça. Il a dit, l'enfant a appartient à telle personne. Au nom de Jésus, amen. Amen. Parce que dès la naissance, tous les enfants se ressemblent. Ils ont le même visage. As-tu une fois fait ça? Va à la maternité, tu vas voir. Quand une femme accouche en même temps, toutes ces choses. En même temps, l'autre aussi accouche en même temps. Regarde tous les visages de ces enfants. Tous se ressemblent. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est agrandissant, que les visages se transforment. Dieu est mystérieux. Et tu veux blaguer avec ce Dieu-là. Et tu dis que tu pries ce Dieu-là, il ne t'écoute pas. C'est toi-même qui ne prie pas bien. Alors, maintenant nous allons prier maintenant au nom de Jésus. Que tout transfert démoniaque, au nom de Jésus. Tout transfert démoniaque, par la menace de l'éternel, que cesse au nom de Jésus, amen. Prions maintenant au nom de Jésus, amen. Reba yandaraba, rekatariandaraba, sandaraba, reba yanduriaba, yenaba, shendarababa, reba katariandaraba, yanduriaba, sendarababa.
Oh Père de mon Seigneur Jésus Nazareth. Oh nom puissant de Seigneur Jésus. Car il est écrit maintenant pourquoi ce peuple se tourmente et se tumite. Seigneur Jésus puissant, parmi les vaines pensées. Seigneur Jésus Nazareth. C'est toi Seigneur qui fait détruire les hommes pensés, les hommes méchants. Et t'attends après-midi. Par la puissance de l'esprit. Je déclare maintenant Seigneur mon Dieu. Tout ce qui est transfert satanique. Tout ce qui est transfert démoniaque. Tout ce qui est transfert démoniaque. Au nom puissant Seigneur mon Dieu. Que la menace de l'éternel agit dans notre Jésus dedans. Toute force ancestrale qui poursuit le Dieu Seigneur des enfants de tous côtés. On les envoie maintenant. Allez tuer les enfants. Allez bloquer les enfants. Allez tirer les enfants. Allez voler maintenant ce qui les appartient. Au nom de Jésus dedans. Le captif puissant soit levé. Et les tireurs de bouteilles soient arrachés. Et avec Père Jésus, combat ceux qui combattent. Combat les Seigneur. Les petits boucliers. Et à ta menace. Seigneur, qu'ils soient exterminés. Devant ta menace. Qu'ils s'enfuient au nom de Jésus. Devant ta menace. Qu'ils s'enfuient au nom de Jésus. Devant ta menace. Qu'ils s'enfuient au nom de Jésus. Devant ta menace. Qu'ils s'enfuient au nom de Jésus. Il est écrit. Je les poursuis. Je les attaque. Je les arrête. Et avec Père Jésus, j'arrête maintenant tous mes ennemis. Et je récupère ce qu'il a volé de ma vie. Je la récupère. Par nom de Jésus. Et je t'en mets pour l'amour de ton nom. De nom de Jésus. Que tu poursuis le poursuiveur. Que tu poursuis le poursuiveur. Par sa menace. Que tu poursuis le poursuiveur. Il est poursuivi au nom de Jésus. Il est poursuivi au nom de Jésus. Il s'enfuit par le feu. Il s'enfuit par le feu. Il s'enfuit par le feu. Que la menace de l'éternel tombe dans leurs oreilles. Tombe dans leurs oreilles. Tombe dans leurs oreilles. Et lâche plus au nom de Jésus. Et lâche plus au nom de Jésus. Et lâche plus au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Nous allons maintenant. Amen. Bien aimé, quelque chose vient de se passer. À travers ces prières. Continue toujours pas à utiliser l'arme de Dieu. Mais ta vie sur l'assaut. Je viens toujours te dire. Si tu n'utilises pas les armes de Dieu, mon ami, je te dis que tu vas chercher 200 francs, même 700 francs. À manger même 25 francs. À manger, tu ne trouveras pas. Parce que eux là, ils utilisent une autre arme pour te voler. Tu utilises l'arme de Dieu pour sécuriser ton entourage, pour sécuriser ta richesse. Car le Seigneur, le Dieu que nous adorons, est un Dieu bon qui répand la pluie sur les bons comme sur les méchants. Mais qui donne aussi la nourriture depuis les oiseaux du ciel jusqu'à l'homme. Si toi tu ne le récupères pas pour toi, quelqu'un d'autre va voler. On notera le peu que tu as. Je te dis, on notera le peu que tu as. Ou bien que tu en auras pour en donner à quelqu'un d'autre. Parce que tu ne veux pas faire comment? Utiliser les armes de Dieu. Que ce message parvienne à tes oreilles. Mets-le en pratique. Utilise-le comme zèle. Jour et nuit. Dieu va te visiter. Au nom de Jésus, amen. Amen. Vous avez devant vous l'évangéliste, Frère Moïse, officiel, et tous ses collaborateurs qui vous envoient encore comme l'argent, l'arme typique, la menace de l'éternel. En tout temps, tu ne savais pas ce que la menace de l'éternel fait. Maintenant, tu sais. Pratique-le et utilise-le. Que je te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit.